tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je filme cette vidéo le lendemain de la vidéo, les sorties du mois d'avril. Donc je suis toujours malade. Je m'excuse si je parle du nez et si ça s'entend beaucoup dans la vidéo, si ça vous gêne et tout ça. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça assez rapidement pour vous poster dans pas longtemps, quoi, le plus rapidement possible. Donc c'est mon bilan du mois de mars. J'ai fait 4 lectures romans et quelque chose comme 10 mangas. Donc on va aller assez rapidement pour que ça dure pas très longtemps. Donc j'ai commencé le mois avec Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une super lecture, donc je ne l'ai pas parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. Mais j'ai vraiment adoré, c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc on suit l'histoire de Sydney, qui est une jeune fille qui vient d'avoir 22 ans, c'est son anniversaire. Et malheureusement elle apprend que son petit ami qui s'appelle Hunter la trompe avec sa meilleure amie qui est aussi sa colocataire. Du coup elle se retrouve à la rue. Heureusement elle connaît Ridge, donc qui est son voisin, qui n'habite vraiment pas loin de chez elle et qui lui demande si elle ne veut pas qu'il l'héberge vu qu'elle est vraiment... sinon elle serait à la rue, quoi. Donc elle accepte et elle va vivre avec Ridge et avec d'autres colocataires de Ridge. J'ai vraiment adoré cette histoire, elle était trop mignonne, elle était trop attachante, les personnages je les ai tous adorés. Donc Ridge et Sydney, ils se connaissaient un peu avant déjà parce que Ridge il jouait de la musique, de la guitare sur son balcon et Sydney aimait bien sortir et écouter Ridge jouer. Et voilà, déjà il y avait un feeling qui passait entre deux et ensuite vu qu'ils vont habiter ensemble dans le même appartement, bah forcément ça va créer des liens et ils vont se rapprocher inévitablement, sauf que il y a quelque chose qui les en empêche, eux ils s'empêchent vu que Ridge en fait a déjà une petite amie et ils s'empêchent l'un et l'autre de se rapprocher trop et ils se mettent des sortes de barrières. Et voilà, j'ai trouvé que c'était trop touchant, trop mignon. J'adore Colleen Hoover, vous le savez. Il y a toujours quelque chose qui fait que voilà, ces histoires me touchent vraiment et qu'il y a un petit plus dans ces romances. Ridge est vraiment un garçon très attachant. Et il a un petit défaut, il a un petit problème que je ne vais pas vous dire parce que ce serait vous spoiler. Et ça rend un peu l'histoire plus charmante et plus sensuelle aussi d'un autre côté. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire, donc je lui ai mis 10 et je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo coup de cœur que j'ai postée normalement il y a quelques semaines ou la semaine dernière, bref. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce livre. Ensuite j'ai continué avec un deuxième livre que j'ai emprunté à la médiathèque qui s'appelle Les Vivants de Matt de la Peña aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est le premier tome d'un diptyque, j'ai vu que Les Proies venaient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on suit un garçon qui s'appelle Shai qui va sur un bateau de croisière puisqu'il travaille en tant que serveur sur ce bateau de croisière pendant l'été pour gagner un peu d'argent sachant qu'il vient d'une famille plutôt pauvre. Un jour il va rencontrer un homme qui est un homme d'affaires très riche et qui va lui dire quelque chose d'assez spécial et qu'il ne comprend pas. Et juste quelques instants après, cet homme va se jeter du bateau et Shai va essayer de le rattraper mais il ne pourra pas. Et ce souvenir de cet homme qui se jette du pont du bateau va le hanter pendant de nombreux jours. Et il y a des personnes qui vont s'intéresser à son cas, s'intéresser à cet homme qui est mort et pourquoi il a divulgué des informations à Shai. Shai ne sait rien du tout, lui il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas les mots de cet homme qui lui ont été transmis. Et donc il ne peut pas dire grand chose. Donc il y a toute une sorte de mystère à propos de ça. Et au bout d'un moment, donc comme le suggère la couverture, il va y avoir un naufrage. Et notre héros va se retrouver donc dans une tempête. Cette première partie au début j'étais un peu sceptique puisque ça a mis vraiment du temps à se mettre en place. Je voyais plutôt une histoire du style notre héros qui est coincé sur le radeau et qui est dans la tempête, on sait pas vraiment s'il va s'en sortir ou pas. Sauf que ça n'occupe que très peu de pages dans la totalité du roman, donc j'étais plutôt déçue par ce côté-là. Et à la fin, j'étais aussi déçue parce que c'était un peu cliché, c'est un peu comme dans tous les romans young adultes où finalement le héros se rend compte que les gens qui étaient censés être les gentils
se retrouvent être les méchants finalement. Et donc j'ai trouvé que voilà, c'était pas vraiment intéressant la fin. Donc j'étais très éloignée de l'histoire et ça m'a vraiment empêché d'aimer l'intrigue et d'être complètement intégrée à l'intrigue. J'ai vraiment trouvé ça dommage quoi. J'ai bien aimé les personnages qui accompagnaient notre héros. Donc il y a Carmen qui est une fille super belle et dont Shai est amoureux forcément, mais c'est surtout une amie pour lui. C'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance, à qui il peut se confier, et ils se disent un peu ils partagent un peu chacun leurs problèmes. Et du coup, c'est vraiment une amitié assez forte qui les relie, et du coup, ça c'était bien. J'ai bien aimé aussi l'autre personnage, Adi, je crois qu'elle s'appelle, qui est une fille de riche, mais finalement qui s'avère avoir un grand cœur, enfin comme un peu d'habitude dans les séries. Les autres personnages aussi qui l'accompagnent. Il y a un personnage qui est très mystérieux qui est Sireur en fait, on sait même pas comment il s'appelle, il nous le dit pas. Mais voilà, c'est un des personnages qui était les plus intéressants parce qu'il est très énigmatique. Donc voilà, Shai aussi je l'ai beaucoup apprécié, mais j'étais très en retrait de cette histoire, donc voilà. C'était plutôt très mitigé pour moi, donc je lui ai mis 7/10. Ensuite, j'ai lu 40 jours de nuit de Michel Paver aux éditions Black Moon, enfin aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc c'est aussi un emprunt que je viens de finir hier. Euh, En fait, je sais pas trop quoi penser de ce livre, je l'ai plutôt pas vraiment aimé parce que son thème ne m'intéressait pas plus que ça, mais finalement, après l'avoir refermé, j'ai trouvé qu'il était pas si mauvais que ça, enfin que... En tout cas, moi, je le trouvais plutôt moyen, mais bon, voilà, c'était pas non plus la catastrophe. Donc on suit Jack qui est un jeune homme de 25 ans, quelque chose comme ça, qui se retrouve envoyé pour une expédition dans le pôle Nord avec 3 autres personnages qui s'appellent Hugo, Algi et Gus. Donc Jack c'est un garçon qui fait plutôt partie de la société moyenne et il n'a pas vraiment de but dans sa vie, il voudrait être quelqu'un un peu... pas d'autre mais quelqu'un qui réussit dans la vie, et du coup il avait fait des études scientifiques et il avait abandonné. Il espère avoir une reconnaissance mondiale et donc c'est pour ça qu'il participe, mais les autres personnes qui sont avec lui c'est des gens plutôt de la bourgeoisie, enfin de la petite bourgeoisie, du coup ils le prennent un peu de haut et dès le départ bah, il sent que ça va pas très bien se passer avec eux. Donc au début on commence un peu doucement comme ça avec Jack qui se pose plein de questions sur l'expédition, comment ça va se passer, est-ce que je vais être connue après par tout le monde, est-ce que voilà, il a vraiment des rêves et tout ça. Ensuite on va rencontrer au fur et à mesure de ce périple, pour arriver au pôle Nord, on va rencontrer des gens et ils sont tous un peu réticents à l'idée de monter au pôle Nord et de monter à Gruuken, donc le lieu où ils vont habiter pour plusieurs mois. Au début Jack ne comprend pas vraiment pourquoi ils sont si renfermés, pourquoi ils ne veulent pas parler de ce lieu, pourquoi ils semblent éviter ce lieu à tout prix. Mais au fur et à mesure qu'on avance, du coup, Hugo déjà ne peut plus faire partie de l'expédition, du coup il va partir. Et seulement Algi, Gus et Jack vont rester dans cette cabane où il n'y a personne à 30 km à la ronde. Du coup, déjà on a une ambiance un peu mystérieuse. Et ensuite, Algi et Gus vont devoir aussi quitter l'expédition, donc Jack va se retrouver tout seul. À ce qu'il paraît, il y a des choses qui tournent pas très rond là-bas, et surtout quand il fait nuit, il y a des gens qui perdent un peu la tête. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait que Jack va passer un moment assez effrayant, et c'est vraiment ce qui va se passer. Donc comme je le disais, la première partie du roman, c'est plutôt calme, on a quelques petits mystères par-ci par-là, il y a des fois des choses étranges, mais on se pose pas plus de questions que ça. Mais à partir de la moitié du roman, quand Jack va vraiment se retrouver tout seul et où la période de totale nuit va commencer, c'est là où vraiment ça va monter crescendo, et où Jack va vraiment prendre peur et avoir de plus en plus la trouille. Parce qu'il ne sait pas vraiment s'il va s'en sortir. Et on voit vraiment qu'il devient complètement différent du Jack qu'il était au départ. Donc j'ai plutôt bien aimé cette deuxième partie qui était plus effrayante. Et donc voilà, finalement c'était plutôt une moyenne lecture. Donc je lui mets 7/10. Pour ce dernier livre que j'ai lu, c'est Les Étoiles de Noces L, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc j'aime beaucoup cette couverture, je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël. J'ai d'ailleurs le tome 2 dans ma palle aussi.
J'ai vraiment adoré ce premier tome, j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu cliché et qu'on avait vu et revu des choses comme ça. C'est une série qui ressemble un peu à Twilight, je dois l'avouer, je pense que beaucoup de gens sont du même avis. Mais ça m'a surtout fait penser à Né à minuit, qui est une histoire aussi avec des créatures fantastiques. Et voilà, c'est surtout à ça que ça m'a fait penser plus qu'à Twilight en fait. Donc de quoi parle cette histoire? C'est Anna, une jeune fille qui va passer l'été euh, en Écosse avec sa grand-mère dans une sorte de grand manoir. Et elle va rencontrer donc en Écosse un garçon qui s'appelle Lace et qui est un garçon très très charmant, très beau. Et elle va tout de suite tomber sous son charme et elle va le croiser à maintes reprises. Mais ce garçon est un peu spécial, vous vous en seriez douté n'est-ce pas? Mais donc ça parle de créatures surnaturelles, d'une créature surnaturelle en particulier qu'on développe assez bien je trouve. Et il y a plusieurs types de créatures, enfin plusieurs sous-groupes, sous-familles, enfin voilà. Et du coup j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'en apprendre plus sur ce folklore, sur cette créature-là. Donc voilà, ça m'a plutôt plu. J'ai trouvé par contre oui qu'il y avait quand même beaucoup de clichés. Et ce qui m'a un peu gênée aussi, c'est que l'héroïne au début, même si ce garçon voilà, il est très beau et tout ça, et que elle peut pas s'empêcher de baver devant lui limite, j'ai trouvé que leur relation arrivait vraiment trop rapidement en fait pour moi. Les personnages se rendent bien compte que tout va un peu vite, mais voilà, j'ai trouvé que l'auteur aurait pu faire ça peut-être un peu plus en douceur, ou je sais pas trop comment expliquer ça, mais un peu différemment, parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de négatif. À part ça, sinon ça se lit super vite. C'est écrit comme c'est parlé en fait. Donc voilà, j'étais dans le feu de l'action tout le temps. Que dire de plus? Je ne sais pas, j'ai vraiment adoré cette lecture. Et je lui ai mis 9 sur 10. Oh là là, mais ma voix ça va plus du tout là. Bah, je m'excuse pour ma voix, hein. Je parle vraiment du nez là. Mais je peux pas faire mieux, je suis désolée. Donc pour les mangas, j'ai lu les 2 premiers tomes de ma fausse petite amie de... Comment elle s'appelle? De Mikase Hayashi aux éditions Tonkam. Donc j'aime toujours autant les couvertures, hein. Si vous avez vu mon book haul, vous devez savoir que je l'ai déjà dit. Donc je vais vous montrer les dessins. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Subaru et qui est super mignonne. Enfin voilà, elle est vraiment toute mignonne. Elle est un petit peu bébête, un petit peu candide on va dire. Elle va entendre Tadafumi, qui est un garçon plutôt mignon dont elle est amoureuse. Elle va l'entendre dire qu'il a besoin d'une fausse petite amie. Et donc elle va se proposer, elle va dire moi je veux bien faire ta fausse petite amie. Et il va accepter. Elle ne va pas savoir pourquoi il a besoin d'une fausse petite amie, mais ça lui est égal, hein, parce qu'elle elle veut sortir avec lui. Donc quelque chose qui m'a dérangée, c'est que nos héros se retrouvent en dehors du lycée pour se voir, pour sortir, pour faire comme si c'était un couple. Le problème c'est que Tadafumi voulait une fausse petite amie pour montrer ça à quelqu'un qui est au lycée. Et donc je trouve pas très logique que au lycée il fasse comme si de rien n'était, comme s'il avait pas de petite amie, alors qu'en dehors il utilise Subaru comme fausse petite amie. Donc je trouve que ça c'était un peu la chose illogique et que j'ai pas trop comprise dans ce manga là. À part ça le reste est cohérent. On a notre Subaru qui est pas forcément toujours là pour Tadafumi, qui est pas toujours collé à lui. En fait elle est là juste quand Tadafumi en a besoin un peu. Tadafumi lui il sait pas trop vraiment se comporter comme si c'était une petite amie ou pas. Enfin ce premier tome il est un peu entre deux eaux, les personnages commencent un peu à apprendre à se connaître. Du coup dans ce manga on a tous ces personnages là, donc on a Tadafumi, Subaru, la petite sœur de Subaru qui s'appelle Tomo et qui est plutôt... Enfin, qui se moque un peu de sa sœur parce qu'elle la trouve un peu niaise et un peu... Enfin, un peu... voilà, un peu niaise, un peu bébête. Et on a Sakuya qui est le... Comment ça s'appelle? Le meilleur ami, enfin un ami d'enfance de Subaru. Du coup on a voilà, une sorte de quatuor où on va peut-être pouvoir voir des triangles amoureux se former, on ne sait pas vraiment encore. Même dans ce tome 2 en fait on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Mais on voit que Tadafumi commence un peu à s'intéresser à Subaru et il commence à apprendre à l'appréhender comme étant sa petite amie parce qu'il a vraiment aucune délicatesse
avec elle et il sait pas du tout comment se comporter avec elle. Ça me fait penser un peu d'ailleurs à Kokoro no Button, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé cette série. Mais je trouve que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses en commun. Dans Kokoro no Button, c'était ou Kokoro Button, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, elle est là-bas donc je regarde mais je vois rien du tout. Sinon j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'il manque quand même un petit quelque chose mais je saurais pas dire quoi. En tout cas c'était quand même une bonne lecture, que ce soit le tome 1 ou le tome 2 et en règle générale voilà je mettrai 8,5, 9. Je posterai une vidéo présentation pour ces mangas là, donc pour le premier tome pour vous faire une vidéo présentation. Peut-être un peu plus en détail que ce que je vous raconte là. Ensuite, pour les autres mangas que j'ai lu le premier tome d'Ibichushu Edelweiss et Papillon de Sou Morishita aux éditions Panini Manga. Donc c'est un manga que j'appréhendais pas mal parce que la couverture a l'air assez nunuche. La quatrième de couverture avait l'air nunuche aussi et voilà, Suiren qui est une jeune fille qui est adulée par tous les garçons, qui est super mignonne. Elle va rencontrer Kawasumi qui lui, pour une raison ou pour une autre, ne la regarde pas, on ne sait pas pourquoi. Mais finalement on savait que ces deux personnages, ils étaient faits l'un pour l'autre. Puisque voilà, Suiren va s'intéresser à Kawasumi sachant que vu qu'il ne la regarde pas, elle va se poser des questions, pourquoi il ne me regarde pas, tout ça, et donc finalement, voilà, ça avait l'air d'être un peu fade, un peu niais, enfin bref. Et finalement j'étais très surprise et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. C'est vrai que les personnages ils sont assez spéciaux parce que d'habitude dans les mangas on a toujours un personnage, enfin on a souvent un personnage qui est plutôt timide, un personnage plutôt son contraire ou même plutôt normal, alors que là les personnages sont vraiment tous les deux très très timides et ils parlent pas beaucoup et en fait ils ont un peu peur chacun du genre opposé, donc Suiren a un peu peur des garçons et Kawasumi a un peu peur des filles. Du coup ça rend un peu compliqué leur relation, mais j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'aime beaucoup aussi les dessins, donc je peux pas vous montrer les dessins sachant que je ne les ai plus, je les ai déjà rendus à la médiathèque. Et je lui ai mis 9 sur 10. Donc vous retrouverez ma vidéo présentation d'Ibichushu prochainement, donc certainement dans quelques semaines pareil. Donc où je vous parlerai plus en détail de tout ça. Ensuite j'ai lu le premier tome de Le Sablier de Hinako Ashihara aux éditions Kana. Donc c'est un livre que j'avais envie de découvrir, qui n'est plus édité je crois. Donc la série est terminée en 10 tomes, j'ai pas dit pour Ibichushu mais elle est terminée en 12 tomes. Au Japon parce qu'elle est encore en cours en France en 7 tomes. Du coup, pour ce qui est du Sablier, c'est une jeune fille qui, suite au divorce de sa mère, enfin, suite au divorce de ses parents, elle va partir avec sa mère à la campagne, chez sa grand-mère, donc dans un coin totalement paumé. Donc entre sa mère qui fait un peu des crises de dépression et tout ça, donc c'est pas très très joyeux, Daigo qui va être un peu son ami et qui va l'épauler dans toute cette histoire et qui va un peu mettre du piment et de la gaieté dans sa vie tout simplement. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire très sympathique. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une trame un peu sombre, un peu triste dans ce manga, que ce soit pas toujours tout rose. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Néanmoins on a quand même des moments où c'est marrant, du coup ça se contrebalance bien et j'ai beaucoup aimé ça. Ce que j'ai trouvé un peu à reprocher c'est que malheureusement Daigo et notre héroïne dont je me souviens plus le nom, ils se rapprochent vraiment, pas forcément rapidement mais de manière amicale et finalement à la fin l'auteur décide de nous mettre une romance comme ça. Bon alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai tourné la vidéo hier. Et je me suis rendu compte donc, enfin mon appareil photo s'était éteint. Du coup j'avais recommencé la vidéo, donc je l'avais continuée au moment où j'avais arrêté de parler, sauf que l'enregistrement s'est arrêté avant que l'appareil photo s'éteigne. Du coup je me suis retrouvée avec une grande partie qui me manquait. Donc voilà, donc je suis obligée de retourner cette partie là, donc voilà. Donc j'avais fini ma petite explication sur le sablier. Donc je vous conseille quand même cette série si vous avez envie de l'essayer et je sais qu'elle est quand même très bien notée. Et donc pour ce premier tome je lui ai mis 9 sur 10. Ensuite donc j'ai continué avec Peace, donc, où j'ai lu le tome 1, 2, 3, 4 et 5 que j'avais aussi emprunté à la médiathèque. Et c'est une série de Hinako Ashihara, donc la même auteure que Le Sablier. Donc dans cette série on suit une jeune fille qui s'appelle Suga qui va à l'enterrement d'une
camarade de classe, une ancienne camarade de classe, et qui s'appelle Haruka. Les parents de Haruka sont là aussi, et la mère va demander à Suga de trouver l'ex-petite amie d'Haruka. Donc Suga tombe un peu des nues, elle ne savait pas du tout que Haruka avait un petit copain, sachant que Haruka c'est une fille très très réservée qui parlait à personne, vraiment personne, et elle était tout le temps toute seule, donc Suga se demande comment cette fille a pu avoir un petit ami un jour dans sa vie. Sauf que voilà, elle va donc pour faire plaisir à sa mère et à la famille d'Haruka, elle va aller chercher l'ex-petite amie d'Haruka. Et donc elle va un peu chercher dans ses anciens contacts, donc elle va revoir des camarades du lycée. En cherchant des indices un peu partout, on va apprendre à connaître Suga, on va apprendre à la connaître lorsqu'elle était au lycée, donc quand elle était plus jeune. Donc c'est une héroïne très très bizarre, assez difficile à cerner, comme tous les autres personnages d'ailleurs de cette série. Donc voilà, c'est très très mystérieux. Il y a un petit peu d'amour à certains moments. On se concentre tantôt sur la période de lycée pour savoir un peu qui était Haruka, ce qu'elle faisait, qui étaient un peu les gens qui étaient autour d'elle, qui aurait pu être son petit ami, des choses comme ça. Et on se concentre aussi sur l'actuel, les faits actuels, qu'est-ce que Suga fait pour retrouver les indices, tout ça. Donc j'ai trouvé que ces deux aspects, voilà, ils étaient bien traités. Et en règle générale, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Par contre, je trouve qu'elle n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Et que, par exemple, comme Ibi Chouchou, on peut le lire à tous les âges. Je pense que même quelqu'un de 10 ans, voilà, il pourrait. Mais je trouve que c'est vraiment super sombre, cette histoire-là. Et que il y a des gens, on dirait limite des psychopathes, enfin il y a des problèmes des fois dans leur tête. Et donc voilà, moi ça me fait un peu peur à certains moments. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment spécial et vraiment, vraiment atypique. Donc c'est une série qui a failli gagner au tournoi Shoujo 2012 je crois, qu'il y avait sur Manga News. C'était une des deux finalistes et finalement c'est la série Iokoi de Moe Yukimaru qui a gagné. Donc je vous le conseille vraiment. Je vous mettrai aussi, enfin je vous posterai très prochainement une vidéo parlant de cette série là. Mais voilà, c'est quelque chose de très spécial et que je vous conseille si vous voulez changer un peu. Donc en règle générale, donc pour ces 5 tomes, j'ai mis entre 9 et 10, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y avait pas mal de choses cette fois-ci concernant les mangas, concernant les romans ou tout ça. Donc j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Et j'espère que mon nez bouché, tout ça, ma voix vous aura pas trop embêté. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!